Film raconte avec une touche joyeuse et émouvante l'histoire d'un homme qui, chaque matin, prépare soigneusement les repas pour la journée. Il met son casque de chantier, s'habille avec élégance car il aime la mode, puis il salue les gens avec un sourire avant de partir travailler sans se retourner, comme s'il cachait quelque chose dans son cœur. Kana, en théorie, il garde aussi de précieux souvenirs qu'il ne montre à personne. Ses collègues lui demandent souvent s'il a ouvert son téléphone ou répondu aux messages, et la vie continue avec des conversations simples, parfois absurdes, parfois drôles. Un jour, il apporte 2 boîtes de repas contenant seulement du riz blanc. Ce détail étrange lui donne un mauvais pressentiment. Les objets à la maison semblent déplacés, le temps passe trop vite, et il commence à sentir que quelque chose ne va pas. Inquiet, il accompagne sa femme chez le médecin pour comprendre de quelle maladie elle souffre. À partir de ce moment-là, leur vie change d'époque, comme si tout devait recommencer depuis le début. Il travaille dur, gagne de l'argent, vend et achète des choses, mais son esprit reste ailleurs. Entre les appels, les clients, la pluie du mercredi soir et les petites conversations sans importance, il sent que la réalité lui échappe. Peu à peu, il oublie où il est allé, oublie même certaines personnes importantes, jusqu'à revoir un ancien amour qui réveille en lui des souvenirs confus et douloureux. Comprenant qu'il pourrait tout perdre, il décide de trouver une solution. Il écrit des cartes avec son adresse, prépare des papiers, accroche des notes sur lui pour ne pas oublier. Il veut que, même s'il perd la mémoire, il puisse retrouver le chemin vers la femme qu'il aime et la faire retomber amoureuse de lui encore une fois. Mais la vie continue de le tester, blessures, fatigue, disputes, hôpital, travail, solitude. Chaque jour devient un combat pour rester lui-même. Pourtant, au milieu de la douleur, il garde une idée claire dans son cœur, protéger sa famille et ne pas laisser disparaître leur amour. Les années passent, les saisons changent, et un jour il reçoit une lettre venue d'un centre de repos. Le parfum qu'il connaît si bien lui rappelle quelqu'un. Il se précipite, espérant retrouver la personne qu'il a toujours cherchée. Quand il se revoit enfin, les souvenirs reviennent doucement, comme un soleil après la pluie. Ils se rencontrent à nouveau sur un court de tennis, ouvrent une bouteille de soda comme autrefois, regardent le paysage familier et comprennent que, même si la mémoire disparaît parfois, les sentiments restent. Si ce jour-là ils ne s'étaient jamais rencontrés, ils n'auraient pas connu la joie, ni la tristesse, ni ces larmes précieuses qui donnent un sens à la vie. Leur histoire prouve que l'amour peut se perdre, se briser, mais aussi renaître encore et encore, tant que 2 personnes refusent d'abandonner. Et ainsi, sous le ciel clair, avec un sourire tranquille, ils continuent d'avancer, gardant au fond du cœur la chaleur de tous les moments passés ensemble. Visage souriant avec Ur claquette étincelle. Une chose étrange tombe du ciel comme une énergie verte pleine de vie, et la rivière d'été jaillit joyeusement comme si elle apportait l'espoir. Même cet homme au caractère fort, Zhang Zili, ne comprend pas encore tout, mais il garde dans son cœur une belle attente pour le soir où tout le monde rentrera avec le sourire. Tous les couples autour d'eux vivent leur journée simplement, mais avec bonheur, comme si chaque petit moment était un champ rempli de bonnes choses. Autrefois, pendant les périodes difficiles, ils ont laissé derrière eux de petits souvenirs au bord de la mer, travaillant ensemble, participant à toutes sortes d'activités, et avançant main dans la main. Vite, leur sourire heureux apparaît toujours sans prévenir, surtout quand ils jouent à leur jeu préféré, un jeu qui les fait rire comme des enfants. Le monde semble parfois étroit et compliqué, et Xiao Zeng veut offrir une meilleure vie à ceux qu'il aime. Il travaille dur, étudie sérieusement, se prépare aux examens, porte son costume avec fierté, et finalement il réussit brillamment. Sous la pluie du village, leurs ombres s'allongent sur la route, et tout cela garde le parfum doux de l'amour. Heureusement, quelqu'un prend souvent l'initiative de les réunir. Un jour, lorsqu'ils se retrouvent au restaurant, ils restent tous les deux figés de surprise. Le père, le patron de l'entreprise, observe la situation avec sérieux, sans toujours approuver leur choix, surtout pendant ces journées claires de Shanghai. Pourtant,
malgré les malentendus et les moments gênants, la vie continue avec humour, comme si même les situations les plus étranges pouvaient devenir drôles. Petit idiot. Tigre. Texte. Le labyrinthe bondissant, les courses folles, les surprises inattendues. Wang Yaoyan se met à courir comme un fou, tout le monde est effrayé puis éclate de rire. Après être sorti de l'hôpital, il décide d'étudier encore, encouragé par les autres. Même s'ils se blessent parfois, ils arrivent toujours à sourire, parce que le vrai bonheur, c'est d'avoir quelqu'un à ses côtés. Heureusement. Le docteur Su, toujours optimiste, dit que la vie après le mariage devient encore plus belle. Un grand projet arrive, il travaille pour un riche client, et tout semble enfin aller dans la bonne direction. Mais un accident inattendu vient troubler cette vie paisible, et dans la petite ville heureuse, il se retrouve confus, comme perdu au milieu d'une bataille d'eau. Sur le chemin du retour, il oublie même la route de sa propre maison. Devant la porte, il hésite longtemps, se demandant s'il ne s'est pas trompé. Puis il ouvre, regarde, vérifie encore, comme s'il découvrait tout pour la première fois. Après un examen chez le médecin, la nouvelle tombe, une maladie étrange, difficile à accepter. Le docteur explique que la mémoire disparaîtra peu à peu, que les gens oublieront leurs proches, leurs amis, et même eux-mêmes. C'est une chose terrible, mais il faut se préparer avec courage. Peu à peu, tout peut disparaître, l'esprit se fatigue, le corps aussi. L'argent ne peut pas tout réparer. Pourtant, au milieu de la douleur, il rencontre quelqu'un prêt à l'aimer sincèrement, quelqu'un qui lui donne la force de continuer. Même si son travail change, même si le traitement est difficile, il continue d'avancer. En réalité, ceux qui l'entourent prennent soin de lui avec beaucoup d'attention. Leur chaleur lui donne la force de tenir, et il comprend que le vrai bonheur ne vient pas de la réussite, mais des personnes qui restent près de nous. Alors il retourne voir le médecin, que faut-il faire maintenant? Il essaie de sourire, ouvre le robinet, écoute le bruit de l'eau qui coule, comme pour cacher sa peine. Il n'ose pas tout dire, mais en voyant la tristesse dans les yeux de celle qu'il aime, il comprend que l'amour, même fragile, est la chose la plus précieuse. Porte ses écouteurs à l'envers, l'air un peu perdu mais toujours prêt pour l'aventure. Ensuite, tout s'enchaîne très vite, on demande à quelques personnes de jouer le jeu pendant quelques minutes, et voilà que la situation monte déjà d'un niveau. Personne n'ose trop s'approcher, il n'y a même pas de connaissances autour, et pourtant la véritable signification de l'amour semble retourner au point de départ, comme dans un village de débutants. Il reprend sa bouteille de cola, l'étend vers l'avant, quelqu'un tend la main vers lui, mais la panique arrive soudain. On dirait qu'un inconnu filme en cachette, le téléphone reste bloqué, incapable de bouger. Avant même que la jeune femme comprenne ce qui se passe, l'homme ouvre directement le cola et continue le combat comme si de rien n'était. Très vite, il se retrouve mêlé à une histoire avec le journal de l'affaire, comme s'il jouait dans un film un peu absurde. La scène paraît vide, mais la nuit suivante, face à une situation semblable, quelqu'un s'énerve en voyant l'autre s'enfuir. Tout ressemble à un moment ridicule, presque comme s'il oubliait de tirer la chasse d'eau, une scène étrange qui rappelle celle d'il y a quelques jours dans une supérette. Quelques jours plus tôt, Xiuzhen, le cœur brisé, était entrée dans cette petite boutique pour acheter une bouteille de cola. Après être sortie, elle remarque quelque chose d'étrange sur le réseau et fait demi-tour. Là, près des raquettes de tennis, elle aperçoit un homme mal habillé qui fixe le vide, comme s'il cherchait quelque chose sans le trouver. Ils veulent transformer ce simple cola en symbole d'alliance, comme une promesse improvisée. Tout devient chaotique, on casse tout, on crie, on court dans les couloirs, et chacun essaie de comprendre l'autre sans vraiment y arriver. On dirait presque un doublage étrange, comme si quelqu'un avait remplacé les voix au mauvais moment. Il rentre chez lui en bus, fatigué mais encore troublé par tout ce qui vient d'arriver. Quelqu'un parle d'argent, d'une vidéo sur internet, d'un film qui semble raconter leur propre histoire. Il sort son portefeuille, tient encore la bouteille de cola, et se rappelle qu'au début il voulait seulement regarder le match avec cet homme mal coiffé, mais la personne avait disparu. Et c'est justement cette disparition qui devient le meilleur carburant pour leur histoire,
parce qu'à cet instant commence vraiment une comédie romantique pleine de malentendus. On reparle du travail, des traductions, des clients, du marché en rénovation, de tous ces petits problèmes du quotidien. Heureusement, son père l'aide à trouver un emploi, et même les lettres semblent arriver comme par magie, comme si de petits esprits s'en mêlaient. L'autre, lui, garde un esprit étrange, comme s'il avait voyagé très loin avant de revenir, prêt à recommencer sa vie depuis le début. Le professeur demande si tout cela n'est pas une sorte de corruption, quelqu'un parle de connexion, quelqu'un d'autre de livraison, et personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Le cola devient froid, les souvenirs reviennent, et la scène ressemble exactement à celle du début, comme si le destin voulait répéter la même blague encore une fois. Puis tout repart, taxi, discussion, bagarre pour une place, souvenirs du passé, conseils inutiles, accidents évités de justesse, compétitions absurdes, ciel immense au-dessus de leur tête. Il raccompagne finalement la jeune fille, coupe même le pare-brise pour la faire monter plus facilement, comme dans une scène complètement irréaliste. Elle travaille sérieusement, toujours élégante, presque invincible, alors que lui reste maladroit, mais sincère. Elle s'est préparée longtemps avant d'aller au travail, pourtant des rumeurs circulent, on parle d'argent, de chansons, de souvenirs, de réalisateurs, de voyages, de réseaux sociaux et de vieux rêves oubliés. Et malgré tout ce chaos, l'histoire continue avec bonne humeur, comme une comédie romantique étrange où chaque accident rapproche un peu plus les deux héros, même s'ils ne comprennent pas encore qu'ils sont en train de tomber amoureux.